J'imagine que vous aussi, vous avez eu des projets, des envies que vous n'avez jamais réussi à sortir de terre pendant des années. Vous pouviez tenter, essayer quelques jours, mais abandonner très rapidement. Ou ne jamais arriver à persévérer assez longtemps pour que réellement les choses se construisent et se mettent en place. Ça a été le cas pour mon activité indépendante dans l'accompagnement pendant des années. Je me racontais que j'étais en train de développer mon activité, en réalité pas du tout. Pour quelle raison? Parce que j'y croyais pas. Parce que je me disais que je n'étais pas capable de. Parce que je voulais à tout prix que mes actions soient rentables et soient efficaces et donc je m'autorisais pas à juste faire les choses pour faire les choses. En gros, je voulais que les choses aient un rendement, que j'ai une contrepartie à mes efforts et c'était ça qui posait souci. C'est que je faisais pas les choses juste parce que ça me plaisait, juste par don, juste par envie de partage, juste par envie d'échange, mais je le faisais d'une manière intéressée et donc je le faisais avec, quelque chose qui ne me correspondait pas. Parce qu'en réalité, moi, avoir des résultats, je m'en fous. Ce que j'ai envie, c'est de donner, c'est de partager, c'est de m'exprimer, c'est de soutenir les gens, c'est de les écouter. Mais c'est pas de gagner de l'argent ou d'avoir de la visibilité ou d'être connu. J'ai envie de me sentir utile, ça, oui. Et ça, c'est mes vrais moteurs. Et donc pendant des années, ce qui m'a empêché de me mettre en mouvement, c'est le fait que je voulais des résultats. Mais en réalité, le vrai résultat qui est important pour moi, c'est de me sentir faire ce qui a du sens pour moi. C'est ça, le résultat dont j'ai besoin. Et ce résultat-là, il se fait dans l'action. Ce résultat-là, il est immédiat. Et ce résultat-là, il ne dépend pas des autres. J'ai pas besoin d'avoir des centaines de personnes que j'accompagne pour me sentir utile. J'ai pas besoin que les gens me disent que ce que je fais, c'est génial pour me dire que mes journées ont du sens. Mais c'est ça qu'on oublie souvent. Souvent, dans nos projets, on veut, on a des attentes qui correspondent pas réellement à nos véritables attentes. Et donc, ça nous bloque. Par exemple, quand on veut lancer quelque chose, on veut à tout prix que ça ait des centaines, des milliers d'écoutes, par exemple pour un podcast, ou on veut à tout prix que ça marche dès le premier coup. Voilà. On en a déjà parlé plus d'une fois, ça. Mais est-ce que c'est pas juste une attente qui ne sert à rien? Est-ce que vraiment vous avez besoin que vos efforts, entre guillemets, payent du premier coup? Oui, si c'est des efforts, mais si c'est pas des efforts, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, si c'est quelque chose qui vous fait sentir vivant, comme je l'exprimais dans l'épisode précédent, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des garanties? Parce que ce qui marche, c'est, de faire un pas après l'autre. Si vous faites un pas après l'autre, vous êtes sûr d'arriver à un autre endroit. Par contre, si vous voulez, vous poser la question perpétuellement de: «Est-ce que mon pas va m'emmener dans ma direction?» Ah, vous n'allez pas avancer. Marchez, vous arriverez quelque part. En restant sur place à vous demander si ça va vous faire arriver au bon endroit, c'est pas en réfléchissant, que ça va avancer. J'aime bien une citation d'Audiard, hem, 4, savants assis, vont moins loin qu'une brute qui marche. Un truc du genre. Et c'est vraiment ça. C'est, c'est en avançant, c'est en posant des actes, c'est en faisant ce qui nous fait du bien qu'on construit sa vie. C'est pas en se demandant, «Ah tiens, si je fais ça, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va être, efficace? Est-ce que ça va être productif?» On s'en fout. Ce qui compte, c'est la personne que vous allez devenir, c'est les compétences que vous allez obtenir, c'est, la joie que vous allez en retirer, c'est, le mouvement que ça va générer dans vos vies. Voilà. Et même parfois, la meilleure chose pour, faire avancer sur un projet, c'est de faire une pause. C'est d'arrêter de vouloir agir et de se poser la question de: «Mais pourquoi je fais telle action? Est-ce qu'elle m'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en place au quotidien? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre, de me sentir plus vivant, de me sentir exister, de me dire: "Tiens, ma vie vaut le coup"?» Parce que c'est ça qu'on cherche derrière nos projets. Et des fois, si vous abandonnez vos projets, c'est juste qu'ils ne sont pas alignés avec qui vous avez envie d'être. Si par exemple, il faut que vous passiez, 3 ou 4 heures par jour en dehors de chez vous pour vous entraîner, pour réussir à un défi sportif,
mais que vous avez une vie de famille bien remplie et que votre priorité, c'est de passer du temps avec vos enfants, c'est normal que vous n'arriviez pas à avancer sur ce projet-là. Il n'est pas adapté à votre vie, à vos valeurs du moment. Et donc, c'était peut-être un projet du passé, c'était peut-être une envie du passé, ça correspondait peut-être à votre identité du passé, mais peut-être que ça correspond plus à ce qui est important pour vous maintenant. Donc c'est toujours ça derrière les projets qui n'avancent pas, est-ce que le moteur est le bon? Est-ce que la mise en place est la bonne? Est-ce que les actions que je mets en place, c'est vraiment des qui me ressemblent ou pas? Par exemple, là, avec ce podcast, quotidien, ça me ressemble. C'est quelque chose que je me suis autorisé à faire alors que tout le monde disait qu'il fallait un contenu hebdomadaire, mais non, c'est ma manière de faire. Et donc ça m'a permis aussi de lâcher sur le fait que mes auditeurs devaient écouter tous mes épisodes. Ils écouteront les épisodes qu'ils veulent. Et donc ça me permettra aussi de me mettre la pression sur, il faut que mes épisodes marchent, parce que vu que j'en fais tous les jours, il y en aura toujours un qui marchera plus qu'un autre. Ça m'a permis aussi de me dire: «Ah tiens, ça c'est ce que j'ai envie de faire au quotidien. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour générer du contenu à partir de mes épisodes de podcast et comme ça, j'aurai pas à faire quelque chose qui m'agace, c'est-à-dire créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça va se générer quasiment tout seul et j'aurai juste à les poster. Certes, ce sera de moins bonne qualité, mais vu que c'est pas important pour moi les réseaux sociaux, j'ai juste envie de garder du lien et d'échanger, ça va m'aider». Et donc tout ça mis, bout à bout, ça me permet, d'avoir une vie qui me ressemble de plus en plus. Mais si je m'étais imposé de faire, d'une manière professionnelle, d'une bonne manière, ça n'aurait pas marché. C'est un peu ce qui faisait que mon projet bloquait depuis des années. C'est que je m'imposais de faire les choses d'une manière qui ne me ressemblait pas. D'une manière qui était bonne pour les autres, mais d'une manière qui ne me convient pas. Par exemple, là, pour l'instant, sur mes podcasts, il y a aucune description. Pour l'instant, c'est pas important pour moi, donc pourquoi pas? C'est ce qui m'avait permis de lancer le podcast à la base. À la base, j'avais pas de vignette vraiment développée, voilà, ma miniature était un peu tout pourrie. J'avais même pas de jingle. Là, j'avais créé un jingle pour la version longue, là, je l'ai supprimé, il y en a plus. Voilà, il y a plus d'intro et d'outro et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et et puis voilà, ça permet, juste, d'avoir un projet qui soit vivant, qui me ressemble et plus de m'enfermer dans un projet qui est pas le mien. Et c'est peut-être ça qui fait que vos projets n'avancent pas. C'est, ou vous les faites pour de mauvaises raisons, ou vous les faites pour les autres, ou c'est pas vous derrière. Mettez-vous au centre de tous vos projets et vous verrez, ça ira mieux. Et comme ça, au moins dans vos projets, vous vous sentirez vivant, ce sera plus des efforts à faire. Il y aura peut-être des efforts à se mettre en mouvement pour faire une action que vous savez que vous avez envie de faire, il y a une petite résistance. Mais dès que vous aurez dépassé la résistance, il y aura du plaisir. Quand j'ai pas envie d'enregistrer le podcast parce que je sens que je vais avoir un sujet qui va me toucher, qui veut sortir, je le fais quand même. Et dès que j'ai commencé à me lancer, j'ai du plaisir à le faire. Moins quand ça vient spontanément, mais j'en ai quand même. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, à noter selon vos plateformes et même à me contacter si vous voulez que j'aborde un certain sujet dans un futur épisode ou si vous voulez que je vous accompagne pour vous aussi. Redéfinir un peu, ce qui vous empêche d'avancer sur vos projets et être de plus en plus vous-même et arrêter de vouloir fonctionner autrement que vous ne fonctionnez. Eh bien, à demain 7 heures pour un nouvel épisode et à bientôt pour les autres qui ont envie de me contacter par les réseaux sociaux ou ailleurs.